Donc, concernant l'attribution, l'avis d'attribution ne concerne que les procédures formalisées, c'est-à-dire les procédures supérieures au seuil européen. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les faire pour les procédures adaptées, hein, bien que certains bureaux d'études ou archives vous le demandent. Ce n'est pas une obligation. Il doit être publié sur les mêmes supports que l'avis initial, donc à minima au BOMP et au JOE, et ce dans un délai de 30 jours qui suit la signature du contrat. L'avis d'attribution intervient lorsque vous avez fait toutes les étapes de notification, d'attribution, que vous avez fait également la partie données essentielles ou à minima compléter le contrat, puisque pour avoir un avis d'attribution à peu près, pré-rempli dans sa globalité, excepté le candidat, vous devez donc avoir complété la partie données complémentaires donc, lorsque vous créez votre consultation, avoir renseigné vos critères d'attribution éventuellement. Donc les critères d'attribution ne sont pas obligatoires dans l'avis initial, par contre, ils seront obligatoires dans l'avis d'attribution. Donc, pour anticiper donc, la manipulation ou l'ajout de ces informations, donc, on vous conseille généralement de le faire lors de l'avis de publicité. Voilà. Donc, la création du contrat, j'en ai parlé. Il faut renseigner évidemment les dates de notification hein, qui seront reprises dans l'avis d'attribution. Et il faut également que vous ayez renseigné la catégorie de l'entreprise sur le tableau de bord de la plateforme. Comme ça, si c'est repris, ça peut être repris automatiquement sur le formulaire. Après, si ce n'est pas le cas, il y aura toujours possibilité, on va voir, de renseigner cette information-là. Voilà comment ça apparaît là à l'écran. Vous avez une capture écran lorsque vous vous connectez sur votre compte, que vous allez dans le module publicité, donc autre action publicité, vous allez tomber sur cette fenêtre-là, où vous avez du coup votre avis initial qui a été publié, BOMP, JOU, et où vous avez différents petits boutons. Donc, soit créer un avis rectification, donc ça c'est en cours de publication de l'avis initial si vous avez une petite erreur sur votre avis, hein, ou que vous souhaitez apporter une modification. Et ensuite, pour faire l'avis d'attribution, donc il vous suffira de cliquer sur créer l'avis suivant. Donc, quand vous glissez la souris dessus sur la plateforme, vous verrez, il y aura marqué qu'il s'agit de l'avis d'attribution. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Sabine pour la démonstration sur la plateforme. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais vous faire une démonstration sur la plateforme. Alors, donc, vous voyez qu'ici, on a la partie qu'Agnès vient de vous montrer, hein, donc avec les deux avis de publicité. Là, vous voyez que mon bouton a disparu parce qu'en fait, j'ai déjà cliqué pour faire mon avis d'attribution. Vérifiez toujours ici que c'est bien l'IFORM 29 qui apparaît. Normalement, il n'y a pas de souci, mais pour être bien sûr d'être sur le bon avis, donc l'avis d'attribution en BOMP plus JOU, c'est l'IFORM 29, enfin l'avis d'attribution. Ici, en fait, nous, pour gagner un petit peu de temps, bien sûr, on a pré-rempli, mais là, vous pourriez avoir une croix rouge qui dit que l'avis est incomplet. Et donc, dans ce cas-là, c'est un petit peu comme pour l'avis initial, vous avez des petits boutons. Donc là, vous pouvez visualiser le PDF à la fin quand vous avez saisi votre avis. Réinitialiser si vous avez fait des modifications et que finalement, vous vous rendez compte que ce ne sont pas les bonnes. Ou alors éditer, et là, en fait, si j'ai des codes erreurs ou des choses à rajouter, hein, si vous n'avez pas, par exemple, mis les critères de pondération, et bien sûr, pour déclarer le résultat de votre consultation, vous allez cliquer sur le bouton, voilà. Ensuite, vous avez la partie donc de l'avis d'attribution. Je vais le réduire puisque sinon vous n'aurez pas tout. Donc, ça se présente un petit peu comme sur marché online où, voilà, en fait, c'est vraiment, ils ont un peu repris la même présentation, notre prestataire a pris la même présentation, sauf que les organisations qu'on avait en onglet 1 ici est passé en onglet 7. Donc, la première chose à faire avant de commencer à saisir le résultat de votre avis d'attribution, vous allez aller dans Organisation. Vous allez avoir les organisations qui vont être prises. Bon,
Alsace, Seb, on est sur une plateforme test. Ensuite, j'ai bien sûr mon... Alors, c'est un peu long, il faut vraiment aller doucement pour scroller, mais là, je vais un peu vite. Mais vous avez ici le numéro 2, l'organisation numéro 2, l'orgue 2, c'est mon recours, donc le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire pour les entités qui dépendent du tribunal judiciaire. Voilà, avec le numéro de SIRET à compléter, mais tout ça, c'est repris de votre avis initial si vous avez mis vos coordonnées d'identité et le tribunal. Donc, de toute façon, vous les avez mis, c'est obligatoire. Ensuite, je descends et je vais rajouter mes entreprises. Donc, je suis désolée, je vais un peu vite, c'est toujours un peu pénible de scroller. Là, je trouve mon organisation 3. Pour ceux qui avaient l'habitude de faire dupliquer, etc., ici, il n'y a pas de bouton dupliquer, on ne peut que rajouter. Donc, pour rajouter mon organisation 3, je remonte sur mon recours. Hop, ici, là, et je fais plus. En faisant plus, il ne va pas vous descendre sur l'organisation 3, malheureusement, c'est toujours pas le cas. Il faut descendre bien, aller sur l'onglet qui vient d'être ouvert, organisation 3. Vous voyez que j'ai org 003, ça a son importance pour le résultat. Et donc, j'ai créé une entreprise Agnès avec un numéro de SIRET. Ça, ce sont les champs obligatoires. Dans le guide, on vous les expliquera bien. Donc, le nom de l'entreprise, son numéro de SIRET, le pays. Voilà. Ensuite, vous descendez. Ça, c'est vraiment le minimum qu'il faut mettre. La commune, le code postal, et le code NUTS. Donc, pour le Bas-Rhin, FRF 11, pour le Haut-Rhin, FRF 12. Bien sûr, si ce sont des communes en dehors de l'Alsace, vous pouvez juste aller sur... Alors, vous avez un menu déroulant si vous connaissez, voilà, vous pouvez aller là-dessus. Sinon, plus simplement, vous tapez code NUTS, donc NUTS, N-U-T-S, un peu comme la barre nougat noisette. Le code NUTS et vous tapez le département ou même le numéro 67 par exemple sur Google et il vous trouvera en fait le code NUTS. Donc là, voilà. Voilà, là j'ai fait ma première entreprise, encore un petit champ à remplir un peu plus bas, donc c'est un peu, on est d'accord que c'est un peu pénible, mais en plus, vous voyez, je l'ai même loupé tellement c'est pénible. Voilà, ici, vous avez, alors, on retourne sur le code NUTS. Je suis là, je descends le point de contact, je descends l'information, tout ça, j'ai rien à remplir. La seule, c'est dans information qui concerne exclusivement l'opérateur économique. Comme c'est une entreprise, je suis obligée de dire de quelle taille elle est composée. Alors, si vous ne savez pas, nous, on trouve qu'il est assez sympa de mettre micro, petite, moyenne, sauf bien sûr si c'est un grand groupe, voilà. Mais sinon, micro, petite, moyenne, c'est sympa. Voilà. J'ai fait ma première entreprise. Là, je vais saisir toutes les entreprises dont j'aurai besoin dans le résultat. C'est-à-dire que si j'ai 10 lots, 20 lots, je vais saisir toutes les entreprises dont j'ai besoin. Alors, par contre, attention, vous ne saisirez qu'une seule fois une entreprise. Si une entreprise est titulaire, attributaire de plusieurs lots, vous ne saisirez qu'une seule fois ses coordonnées. Il faut imaginer que cette partie-là, c'est comme un répertoire que vous allez, vous, après, utiliser pour affecter les coordonnées dans votre résultat. Donc, une seule fois l'entreprise. Donc là, j'ai fait Agnès, je suis dans l'orgue 03, je fais plus et je descends et j'ai créé ma deuxième entreprise qui est hop, ici, l'orgue 04. Alors, hop, elle ne veut plus se dérouler. Donc là, vous voyez que je suis en orgue 04. Donc là, c'est l'entreprise de Jérôme. On a fait très original. Et vous voyez qu'ici, je lui ai mis qu'il est co-traitant. Donc, parce qu'en fait, on va vous montrer une démonstration pour un groupement de commandes. On s'est dit que c'est quand même quelque chose qui vous arrive régulièrement. Mais encore une fois, pour ceux qui ne sont pas aguerris, je vais prendre le temps de vous expliquer. Alors, ici, toujours pareil, je mets le numéro de SIRET, le pays, je mets la commune, le code postal et le code NUTS. Voilà. Et bien sûr, je descends sur l'information concernant exclusivement l'opérateur économique. Donc, c'est un élément qu'il ne faut que mettre pour les entreprises, pas pour votre entité ni pour le tribunal. Voilà. Donc, et là, je lui mets la taille. Une fois que j'ai fait ça,
Surtout, n'oubliez pas, ça n'enregistre pas directement. Donc là, j'ai pas fait de modification, mais ici, sinon, j'ai un bouton enregistrer. Je vais vous montrer plus tard. Alors, on va peut-être faire une petite modif. Je vais modifier un petit code CPV. De toute façon, ils sont faux, hein. Voilà, nos codes CPV sont enregistrés. Est-ce qu'il va me dire économiser? Alors, c'est enregistré normalement ici, c'est pas économisé. Voilà. Et là, vous voyez que mon formulaire est sauvegardé. N'oubliez surtout pas de faire enregistrer. Croyez-nous, quand on fait des tests, ça nous est arrivé plusieurs fois. Et voilà, on peste un petit peu, puisque surtout quand on a saisi toutes les coordonnées des entreprises. Là, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je remonte tout en haut de mon tableau. J'ai bien enregistré. Et je vais avoir mes petits onglets qui sont ici. Si vous avez mis vos critères de pondération dans votre lot, vous n'aurez rien à faire au niveau du lot. Si vous n'avez pas mis les critères de pondération et que vous avez 20 lots, il faudra mettre les critères de pondération dans tous vos lots. C'est pour ça qu'on insiste vraiment, quand vous faites un avis initial, de mettre les critères de pondération dans votre avis initial. Comme ça, vous avez gagné du temps. Alors là, tout ce que j'ai à faire, je vais cliquer dans l'onglet « Résultats ». Ici, je vais maintenant faire toute la procédure de l'avis d'attribution. C'est la même présentation que vous aviez sur Marché Online, sur le MOL, avant, en fait, quand vous passiez directement sur le BOMP, Joue, hein, c'est vraiment les mêmes onglets et un peu la même démarche. J'ai 5 sous-onglets, pardon. Donc, le premier sous-onglet, je vais rentrer qui est mon groupe, en fait, attributaire. Donc, mon TPA1, c'est mon premier groupe attributaire. Donc, j'ai mon entreprise Agnès qui est mandataire et l'entreprise Jérôme qui est co-traitant. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise dans les groupements de commandes, alors vous pouvez avoir dans un lot une entreprise qui co-traite, en fait, qui s'associe à une autre entreprise pour décrocher le marché, pour décrocher le lot. Donc, l'entreprise Agnès sera en fait le chef du groupement et Jérôme le co-traitant. C'est pas la même chose que la sous-traitance. Là, vous avez une co-traitance. En fait, vous allez vraiment, c'est vraiment, si vous voulez, au même niveau. Il n'y en a pas un qui va donner d'ordre à l'autre. C'est vraiment une association pour travailler ensemble, hein. Donc voilà. Alors, là, ça, c'est quelque chose que vous saisissez vous-même. Donc, entreprise Agnès mandataire, entreprise Jérôme co-traitant. Si vous n'avez qu'une entreprise, vous mettez entreprise Agnès et c'est tout. Le reste, vous ne le mettez pas. Là, je vais sélectionner mon entreprise Agnès. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai mes orgues qui sont reprises. Souvenez-vous, j'ai bien insisté. Orgue 03, c'est l'entreprise Agnès. Donc, je clique sur entreprise orgue 003 et j'ai mon entreprise Agnès qui est là. Souvenez-vous, Agnès est mandataire, donc elle est chef de file du soumissionnaire. Donc, il faut là cocher oui pour qu'elle soit chef de file. Évidemment, si Agnès avait répondu toute seule, vous ne cliquez sur rien du tout ici. Si je me suis trompée, je peux ici cliquer sur réinitialiser. Ça va enlever les deux boutons, enfin le bouton sélectionné, et je refais ma manipulation. Jérôme, l'entreprise Jérôme, elle est co-traitante, donc c'est mon orgue 004. Donc voilà, ici, et là, en fait, lui n'est pas mandataire, il est co-traitant, donc c'est bien non qu'il va falloir cocher. Alors, il est chef, quand on parle de chef de file, c'est-à-dire que vous, en tant qu'acheteur, vous allez plutôt contacter le mandataire si vous avez une problématique sur le lot, hein, c'est tout simplement ça. Voilà, là, j'ai créé mon soumissionnaire. Maintenant, je vais aller. Donc, bien sûr, vous n'oubliez pas d'enregistrer, sinon vos données ne sont pas reprises. Et je passe à mon onglet suivant, Offre. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre, ce que vous avez saisi dans soumissionnaire, vous allez devoir le valider dans Offre. Alors, maintenant, je suis en TEN 001.
L'identifiant de l'offre, alors j'ai mis chocolat, là vous mettez la référence de votre consultation que vous avez sur Alsace Marché Public, tout simplement. Bien sûr, si vous avez des lots, il faudra mettre lot 1 par exemple. Là, je n'ai pas de lot, hein, j'ai un lot unique. Voilà, je peux mettre le lot, d'accord? Ici, pas d'obligation de remplir, rien à remplir. La seule donnée à remplir, c'est la valeur de l'offre. Donc là, j'ai mis 300 000 €. Ici, tout ça, rien d'obligatoire à remplir. Là, vous avez l'identifiant de l'offre. Là, je vais choisir le lot concerné, même si c'est une consultation qui n'est pas allotie. Je vous rappelle que dans la vie initiale, vous êtes obligé de créer un lot. Donc, j'ai mon lot. Et là, je vais choisir ce que j'ai saisi dans mon onglet soumissionnaire, c'est l'entreprise Agnès Mandataire, entreprise Jérôme Contraitant. Je descends. Encore un champ à remplir, la sous-traitance. Donc là, je mets non. Et je descends, et là, je n'ai plus rien à remplir. J'enregistre. Je remonte, je vais passer de offre à marché. Donc là, vous voyez que j'ai fait un TEN 001. Je vais dans marché. Là, je suis en con. Alors, ce n'est pas le con, c'est le contrat 001. Là, je reprends mon identifiant. Je mets la date à laquelle le lauréat a été choisi. Donc, c'est la date de la CAO. Je mets la date de conclusion de marché, c'est la date de notification du marché. Donc, quand vous avez envoyé votre acte d'engagement par courrier électronique et que vous avez un accusé-réception, c'est la date de l'accusé-réception que vous allez mettre ici. Je descends. Vous voyez que là, je reprends mon offre, donc le TEN 001, donc c'est ce que j'avais sur l'onglet avant. Je descends et je n'ai plus rien à remplir. Voilà, ici, tout ça, ce sont des champs obligatoires. Évidemment, ici, je pourrais mettre org 001, c'est bien sûr votre organisation. Mais comme il n'y a pas d'obligation, voilà, on n'a pas besoin de le mettre, donc on garde le minimum pour ne pas être bloqué. J'enregistre toujours avant de changer d'onglet. Là, je vais dans le résultat des lots. Donc là, je n'ai qu'un lot. Là, vous voyez, résultat 0001. Ici, je choisis au moins un lauréat a été choisi, si bien sûr j'ai un lauréat choisi. Là, je fais mon lot, donc c'est toujours pareil, et je reprends en fait tous les éléments que j'avais dans les autres onglets. Le TEN 001, le contrat 001, et ensuite je descends. Et là, dans cette partie statistique sur les soumissions, encore un petit champ, 2 champs à remplir. Ici, vous allez choisir offre présentée par voie électronique, puisque vous avez tout reçu sur Alsace Marché Public, et il faudra mettre le nombre d'offres reçues par lot. Donc là, nous, on en a eu 2. Voilà, j'ai fini mon onglet, je fais enregistrer. Voilà, je remonte et je vais dans mon dernier onglet, résultats. Dans résultats, vous mettez ici le montant total, tout lot confondu, de votre marché que vous attribuez. Là, on a vu le cas lorsque vous avez un attributaire, là, notamment un groupement de commandes. Si vous avez plusieurs lots et que vous avez un lot infructueux, vous ne ferez pas soumissionnaire, offre, marché, vous allez directement dans résultat de lot. Et ici, au lieu de mettre au moins un lauréat a été choisi, vous mettrez le lauréat n'a été choisi, la mise en concurrence est close. Et là, en fait, si vous cliquez là-dessus, on vous demandera la raison pour laquelle. Donc là, vous avez un choix, hein, il faudra choisir pourquoi vous n'avez pas attribué, donc classer sans suite votre marché. Et c'est tout ce qu'il y aura à remplir. Alors bien sûr, non, vous aurez, vous n'aurez pas ça, vous n'aurez pas le contrat puisqu'il n'y a pas d'attributaire. Par contre, on vous demande quand même de dire combien d'offres vous aurez reçues pour le lot. Voilà, donc là, je remets un lauréat a été choisi et j'enregistre.
Ok, donc une fois que vous avez fait la vérif de l'avis et qu'il n'y a plus de coquille erreur, vous devez même prévisualiser votre avis, comme ça vous permet d'avoir un PDF et permet de relire votre avis. Comme ça, si vous voyez il vous manque encore des éléments d'information ou vous souhaitez ajouter des choses, vous pourrez toujours revenir dessus et venir modifier ce que vous souhaitez. Voilà, donc ça, c'est à conserver. Ensuite, il vous faudra, donc c'est un onglet qui est ouvert, qui reste ouvert, hein. Du fait est que vous enregistrez votre avis, là, vous n'avez plus rien à faire. Donc, vous pourrez revenir ensuite sur la page du portail, Alsace Marché Public. Alors, c'est peut-être celle-ci. Alors, on va la retrouver, la consultation, passation, ici. Et comment qu'elle... Oups. Tu veux que je te Ouais, l'aide? vas-y, saisis-la, je t'en prie. Attends, bah, saisis-la, t'es marrante, toi. Alors, c'est moi qui... Ah oui, tu m'as laissé là. Oui, mais attends, non, parce que je... Ou alors, Alors, attends. attends. Ah, Là, si. j'y vais? Ouais, Donc vas-y, là, c'est allez. 26-03-2026-1C. Je saisis juste, alors attends, boueur, 1C-envoi. Parce que on n'a pas fait simple dans l'intitulé du marché. Tac. Il y en a juste plusieurs. Alors, je vais juste caler laquelle c'est. C'est celle-là, la première. La Avec première. les 2 dépôts, ouais. Ok, donc autre action, publicité. Voilà. Donc là, une fois que votre avis est OK, donc vous avez tous les voyants ouverts. Donc vous pouvez à nouveau vous imprimer un PDF. Et si c'est OK pour l'envoi, en fait, vous cliquez sur Envoyer. Vous choisissez votre compte du BOMP. Bon, là, on est sur une base test, hein, je précise. Par défaut, le numéro de siret de votre entité est repris. Au niveau de la facturation, vous aurez à choisir soit commande publique, donc le numéro 3, soit finance, en fonction de là où vous voulez que les factures soient redirigées. Et puis, vous aurez l'onglet, un petit bandeau sur le numéro d'engagement. Donc, le numéro d'engagement, vous pouvez y mettre la référence de votre consultation. Donc, quelque chose qui ne soit pas très long. Ou alors, ce n'est pas une obligation, vous ne le mettez pas si vous ne l'avez pas. Voilà, donc là, je vais juste cliquer sur ici. Donc après, normalement, vous avez une petite coche ici qui vous dit vous acceptez l'envoi via Texo, hein, donc via le prestataire pour votre avis de pub, et vous allez cliquer sur le bouton valider. Voilà, donc là, on ne va pas le faire puisqu'on est en prod et que en test et que voilà. Et après, vous aurez un encart, pareil, qui vous indiquera l'état le statut de votre publicité, en fait, hein, en cours de publication, transmis, il vous incrémentera des dates et vous pourrez venir soit visualiser votre document, soit télécharger l'avis de publicité tel qu'il paraît au BOMP ou au JOUE. Vigilance, donc point d'attention, hein, quand même, ça peut arriver malgré que tout soit au vert lors de la saisie de votre avis, que votre avis soit rejeté. Dans ce cas-là, vous aurez avis rejeté ici et un petit bouton rouge ici qui vous indiquera le motif du rejet. Dans ce cas-là, vous irez le lire, le motif du rejet. Vous irez de nouveau cliquer sur faire un nouveau envoi et vous atterrirez sur la fenêtre, celle-ci, où vous pourrez venir rectifier la coquille sur votre avis. Voilà, mais soyez vigilants, c'est à vous de vérifier si c'est publié, pas publié. Et normalement, vous avez des mails qui arrivent dans la boîte rattachée au compte du BOMP, JOE, voilà, qui viennent sur votre boîte aux lettres et qui vous disent si votre avis a été transmis ou rejeté également. Voilà, on vous souhaite une très très bonne journée, un très bel été, de très très bonnes vacances pour ceux qui vont partir. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, bonne journée, au revoir. Au revoir.